Au cœur de la Genève internationale, la place des nations, animée par 84 jets en provenance directe du sol, répartis en 7 rangées de 12 jets, fait face à l'entrée principale du Palais des Nations, lieu symbolique au cœur du quartier des organisations internationales. Non loin de là, la représentation permanente du Cameroun auprès de l'ONU, de l'OMC et des autres organisations internationales où, en ce 19 août 2022, se déroule la cérémonie de remise des décorations à 2 illustres Camerounais élevés par le chef de l'État au titre de la fête du 20 mai 2022. Hugues Noubissier, responsable de la Bibliothèque des Nations Unies, et Dr Chungon Stella, directrice à l'Organisation mondiale de la santé à Genève. Je dirais que le docteur Chungon Stella est le directeur du département de la préparation à la sécurité sanitaire du programme d'urgence sanitaire de l'OMS, ici à Genève. Avant cela, le docteur Chungon a travaillé au niveau national et au niveau mondial à divers titres sur le renforcement des systèmes de surveillance et d'intervention, le règlement sanitaire international et la préparation des pays aux urgences sanitaires. Spécialiste de la santé publique, elle est titulaire d'une maîtrise de l'Université de Leeds, je crois que c'est en Grande-Bretagne, d'un diplôme de médecine communautaire de l'Université de Genève et d'un doctorat en médecine du Centre universitaire des sciences de la santé du Cameroun, le CUS, notre grand CUS. Ça veut dire que c'est une ancienne. Il y a depuis des dizaines que c'est devenu faculté de médecine. Madame Chungon est ce qu'on appelle au Cameroun un grand cerveau. Quant à M. Hugues Noubissier, je ne crois pas me tromper en disant qu'il est un de notre doyens ici, sinon c'est notre doyen ici à Genève. Il est titulaire d'un diplôme de l'Institut des hautes études internationales et du développement de Genève, d'une maîtrise en sciences de la gestion de l'Université de Québec, d'un MBA en finance et contrôle de l'Institut des hautes études et commerciales de Genève. Il a assumé d'importantes responsabilités dans la gestion et le contrôle interne des Nations Unies et à la coopération internationale dans les zones de crise. Il a fait la mission d'observation en Angola, je crois que tout le monde se souvient. Il a servi au département des opérations du maintien de la paix à New York, département qui a vu partir, vous vous souvenez, Kofi Annan, en tant qu'administrateur opérationnel intégré pour la RDC. Il a été secrétaire du comité des marchés. Il a été chef de cabinet directeur de l'ONU à Genève. Aujourd'hui, Hugues est coordinateur principal de gestion du programme, section diplomatie culturelle et de sensibilisation du public de la bibliothèque de l'ONU à Genève, qui est l'une des plus grandes du monde. Hugues Noubissier, c'est toute une vie dédiée au multilatéralisme. À l'international, les 2 fonctionnaires sont bien connus. Les distinctions honorifiques du chef de l'État sont un vibrant témoignage de toute la nation. I would like to start off by saying a big thank you to the President of the Republic of Cameroon, His Excellency Paul Biya. Je voudrais commencer par dire merci au président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya. Je voudrais également dire merci à notre ambassadeur à Genève qui travaille dans un esprit de rassemblement de tous, de l'attente et du soutien au système des Nations Unies et les organisations affiliées. Comme médecin qui a commencé sa carrière au Cameroun, je sais ce que c'est que la santé pour les mères, les pères, les enfants qui attendent tout du soutien de l'État. Comme fonctionnaire international, j'ai parcouru le monde entier. Je connais les coûts de la santé dans un contexte de difficultés financières. All countries, low income, middle income, high income countries, to ensure that there's health for all without financial hardship. I therefore Je remercie mon pays, le Cameroun, tout en exhortant en aller vers la couverture sanitaire universelle, vers la sécurité sanitaire mondiale. Merci pour cet honneur, parce que sans le Cameroun, je ne serais pas là où je suis. And the world is a safer place. I thank you for this honor, and I treasure it because without you, Cameroon, I will not be where I am today. En ces lieux et dans le contexte de l'événement de représentation, la remise des décorations Quelle est la signification de ce que nous venons de faire de la décoration? La décoration constitue une marque de reconnaissance publique de votre rapport à l'édification de l'humanité.
C'est un témoignage vibrant de la nation tout entière, exprimé solennellement par le plus haut représentant du pays, j'ai cité le chef de l'État, témoignage de votre importante œuvre dans le grand chantier de la construction de la nation et du monde entier. La décoration est la reconnaissance de vos qualités intellectuelles et professionnelles. Elle vous hisse au rang de modèle de la société. Vous devenez un repère, une référence. Elle fait de vous un citoyen spécial, digne, valeureux, méritant, vertueux, exemplaire, respecté, distingué. On dit la patrie reconnaissante. C'est cela la décoration. Nous qui sommes ici à Genève, nous qui sommes à l'étranger, ou plus précisément, nous qui sommes engagés dans le multilatéralisme, cette médaille que vous recevez est le témoignage de votre compétence, de votre dévouement, de vos grandes qualités humaines et professionnelles. L'ambassadeur du Cameroun que je suis, qui fait ce témoignage aujourd'hui, est dans une posture sereine lorsqu'il parle du docteur Chungong ici à Genève, ou encore de M. Nubisi aux Nations Unies. Ils sont représentatifs, ils sont dignes de la patrie, car ils inspirent le respect, ils sont compétents et ils ont de la considération. En vous décernant cette médaille, le chef de l'État exprime la fierté d'avoir des compatriotes méritants au service de l'humanité. Cette décoration fait de vous des porte-flambeaux de la nation camerounaise dans le système onusien et dans le monde. Les insignes que vous portez sont presque universels. On les trouve partout dans presque tous les pays et on vous reconnaîtra. D'ailleurs, ce n'est qu'un début. Je sais que d'autres viendront, plus grands encore. Le directeur de la Bibliothèque des Nations Unies à Genève, particulièrement, a laissé ses marques dans les zones de crise. Je vous remercie sincèrement de cette considération que mon pays, le Cameroun, m'a fait honneur aujourd'hui et surtout du témoignage que vous avez fait en mon honneur. Je veux commencer par remercier le président de la République de m'avoir fait cet insigne honneur, car depuis 26 ans, j'œuvre au nom de la communauté internationale et la paix dans le monde entier. J'ai travaillé dans des contextes les plus difficiles où j'ai été reçu à cause de ma nationalité, non à cause de fonctionnaire. Je me souviens, pour une petite anecdote, quand je faisais la liaison en Angola entre le président Eduardo et Joseph et le président Savimbi, il m'avait dit à la fin de sa sortie, « Tu viens d'un pays neutre, c'est pour ça que je te reçois ici à Wambo chez moi. » Et ça m'a marqué. Les décorations de cette nature supposent des engagements, des droits et des devoirs. Elles sont interpellatives. La décoration a des obligations qui s'imposent à nous et qui sont bien résumées dans la devise de notre pays. Paix, travail, patrie. Lorsque la patrie vous déclare solennellement méritant, ça veut tout simplement dire que vous devenez plus que jamais des artisans de la paix. Le monde en général et notre pays en particulier ont besoin de la paix. Il faut la construire partout où vous êtes, où vous servez, à Genève, au Cameroun et ailleurs. Souvenez-vous de cette phrase restée célèbre du chef de l'État à l'Assemblée générale de l'ONU. Nous sommes des mendiants de la paix. Lorsque la patrie reconnaît votre mérite et célèbre comme c'est le cas aujourd'hui, cela veut tout simplement dire que la patrie vous a classé parmi les grands travailleurs, ceux qui se distinguent objectivement par la force de leur travail, de leur dévouement, de leur intégrité, leur qualité professionnelle et qui contribuent, comme vous le faites chaque jour, à la transformation, j'allais tout simplement dire, au développement du monde et du Cameroun. Enfin, lorsque la patrie vous distingue, comme étant un homme ou une femme méritant, ça veut tout simplement dire que votre patriotisme est reconnu. Le patriotisme, c'est l'amour pour sa patrie, notre cher Cameroun, que nous devons toujours mettre au-dessus de nos priorités. Nous devons défendre son unité, son drapeau, sa souveraineté, son intégrité. Nous devons le promouvoir, le valoriser et bien sûr, valoriser, promouvoir ses autorités, ceux qui incarnent la nation, en commençant par le chef de l'État. Je saisis cette occasion solennelle pour vous féliciter, pas seulement vous, mais nous tous, vous qui servez à l'ONU, à l'OMC et dans bien d'autres institutions ici à Genève. Vous êtes restés patriotes, dignes de votre pays, chaque fois que la République a été vilipendée et même attaquée ici à Genève.
C'est cela le mérite. Vous devenez désormais des émules pour un Cameroun uni, fort, riche et prospère et respecté. À Genève, au cœur du système multilatéral mondial, la représentation permanente du Cameroun auprès de l'ONU, de l'OMC et des autres organisations internationales est sur plusieurs fronts. La défense des libertés et droits humains, le rayonnement du Cameroun sur la scène internationale. Le Cameroun est à la conquête des postes stratégiques, à l'exemple du poste de directeur du Bureau du développement des télécommunications. La troisième personnalité de l'UIT, Union internationale des télécommunications.